Bonjour à vous tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors comme promis pour ce tutoriel, j'ai choisi donc la magie de Noël avec ce petit renne. Et donc pour le réaliser, nous allons avoir besoin de 3 couleurs de fil. Du marron foncé pour les bois, le marron clair pour la tête et les oreilles, le fil blanc pour le museau, un peu de fil à broder noir, nos yeux de sécurité et le nez, quelques épines pour nous aider à la couture avec notre aiguille, un petit fil doré donc pour le passer en suspension. Donc je crochette en 3,5 et donc je pense que nous sommes prêts à démarrer notre nouveau tuto ensemble. Alors on va commencer par notre fil marron clair. Et donc on va démarrer avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Je referme. Je serre. Pour le deuxième tour, nous allons faire 6 augmentations. Donc une augmentation dans chacune de nos 6 mailles pour avoir à la fin 12 mailles serrées. Et 12. Pour notre troisième tour, nous allons faire maintenant une maille serrée, une augmentation 6 fois pour avoir donc à la fin de notre troisième tour 18 mailles serrées. Voilà. 17 et 18. Pour notre quatrième tour, nous allons faire maintenant une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 24 mailles serrées. « 24. Pour notre cinquième tour, nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 30 mailles serrées. « 28, 29 et 30. Pour notre sixième tour, nous allons faire maintenant 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois pour avoir à la fin 36 mailles serrées. 1, 2, 35 et 36. Pour notre septième tour, nous allons faire maintenant 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 42 mailles serrées. 3, 41 et 42. Alors maintenant, nous allons donc créer la boule de notre reine, donc sa tête. Et donc pour ça, nous allons faire 8 tours, donc 8 tours de 42 mailles serrées. Alors je vous propose, nous faisons nos 8 tours de 42 mailles serrées et on se retrouve juste après au tour 15. Et voilà, donc je viens de terminer mes 8 tours de 42 mailles serrées. Et donc, avant de poursuivre, on va placer tout de suite nos yeux de sécurité. Donc, en partant du haut vers le bas, on va compter donc 15, 14, 13.
Et on va venir piquer notre premier œil entre le tour 13 et 12. Hop, mon petit embout. Voilà. Et donc, à côté, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc 6 mailles d'écart et je viens planter le deuxième. Je brûle mes petits embouts. Et voilà, donc nous sommes prêts à pouvoir continuer et on va donc attaquer notre 16e tour. Donc on en est au tour 16 et nous allons attaquer les diminutions. Et donc nous allons faire 5 mailles serrées, une dîme 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 36 mailles serrées. 1, 2, 3, 35 et 36. Alors pour notre 17e tour, nous allons faire maintenant 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Excusez-moi, j'étais en train de compter, j'allais faire une augmentation. Donc pour notre 17e tour, nous faisons 2 mailles serrées, une dîme, 2 mailles serrées, 6 fois, pour donc avoir à la fin de notre tour 30 mailles serrées. 1, 2, 29 et 30. Pour le prochain tour, nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une dîme 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 24 mailles serrées. 1, 2, 24. Pour le prochain tour, nous allons faire une maille serrée, une dîme, une maille serrée 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 18 mailles serrées. 1, 17 et 18. Nous allons pouvoir rembourrer avant de poursuivre la tête de notre reine. Donc, on rembourre fermement, mais toujours sans distendre nos mailles. Et donc, pour ce nouveau tour, nous allons faire maintenant une maille serrée, une dîme 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 12 mailles serrées. Et 12. Et donc pour notre dernier tour, nous allons faire 6 diminutions pour fermer notre tête. 1, et 6. Je ferme ma dernière maille par une maille coulée. Je coupe en gardant une toute petite longueur pour pouvoir donc refermer mon cercle de diminution, donc avec mon aiguille, toujours. Je vais donc venir passer mon fil dans chacune de mes 6 mailles, pardon. 2, 1, encore une ou deux, et voilà. Et je tire pour resserrer. Et voilà, donc je vais venir faire un nœud
et je coupe. Hop, je redonne une petite forme bien ronde à la boule. Voilà. Donc toujours le rang de diminution vers le haut. On reprend notre fil marron clair et nous allons donc faire ces deux petites oreilles. Alors, on va commencer par du petit. Donc, on commence avec une chaînette de 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais venir piquer mon crochet donc dans ma première maille en l'air et je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je vais venir faire une augmentation dans ma première maille serrée de mon tour précédent. Donc, 1, 2. Donc, je fais une maille serrée dans celle d'après, donc je suis à 3. Je refais une augmentation dans la maille qui suit. Oh, j'ai perdu mon fil. C'est double. Pas pratique. 4, 5. Et je refais une maille serrée dans ma quatrième maille. Donc sur ce deuxième tour, nous avons maintenant 6 mailles serrées. Donc une augmentation, une maille serrée 2 fois. Pour le troisième tour, je vais venir faire une augmentation, une maille serrée 3 fois. Pour qu'on ait à la fin de notre tour 9 mailles serrées. Donc une augmentation, une maille serrée 3 fois. 2, 3. Et 9. Pour le quatrième tour, nous faisons une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 3 fois pour avoir donc à la fin de notre quatrième tour 12 mailles serrées. Et 12. Donc là, je viens refaire maintenant 3 tours de 12 mailles serrées. Non. 3 tours de 12 mailles serrées. « 34, 35 et 36. Donc là, je viens de faire mes 3 tours de 12 mailles serrées. Et donc, je vais finir mon oreille avec un tour de 6 diminutions. 1, et 6. Je fais une petite maille coulée dans la suivante et je ferme et je coupe. Je garde une petite longueur pour la couture. Et donc, je vous remets les petites explications. On fait la deuxième et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous avons nos 2 oreilles de prêtes. Donc pour l'instant, on les met de côté. Nous n'avons plus besoin du fil marron clair, donc on peut le pousser. Et donc nous allons réaliser donc les bois du renne. Avec notre fil marron foncé, on va donc faire un cercle magique de 6 mailles serrées. On resserre. Pour le prochain tour, nous faisons une augmentation, une maille serrée 3 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 9 mailles serrées. 1, et 9. Je crois que je serre trop la dernière. Hop là. Donc je vais faire le petit nœud
Et donc là, on va faire donc le petit bois. Et donc pour ça, on va refaire, oh mince, on va revenir refaire 2 tours de 9 mailles serrées. Donc on fait 2 tours de 9 mailles serrées. Hop. Et 18. Donc la 18e, je la ferme avec une maille coulée. Je coupe mon fil. C'est la première partie donc de notre bois. Alors, hop. Je vais accrocher ensemble mes fils et les rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc on a fait notre premier petit bois. On va le laisser de côté et on le reprend donc juste après pour l'accrocher donc au deuxième petit bois qui lui sera un petit peu plus grand. Donc on recommence, on refait un cercle magique de 6 mailles serrées. On resserre. Et donc, comme pour le premier, on refait une augmentation, une maille serrée 3 fois pour avoir 9 mailles serrées à la fin de notre tour. 3. Et 9. Je fais le nœud de démarrage. Voilà. Je remets ma pièce à l'endroit. Et donc ce coup-ci, on va venir faire 4 tours. Donc 4 tours de 9 mailles serrées. Donc là, je viens donc de fermer 4 tours de 12 mailles serrées. Je vais couper un petit peu ce fil là parce qu'il est un petit peu long. Je rentre mon fil à l'intérieur. Donc, je disais, je rentre mon fil à l'intérieur. Ah, si je vais y aller. Et donc, on va venir accrocher donc notre premier petit bois. Alors, on le prend. Et en partant donc de l'intérieur de notre petit bois, donc je pique mon crochet de l'intérieur vers l'extérieur. Et je viens donc le piquer sur une première maille. Donc j'ai piqué en tout donc. Hop, je vous montre bien. Je l'ai piqué de l'intérieur vers l'extérieur. Donc mon premier brin. Et je suis venue piquer donc tout de suite à la suite de mes 4 tours de 12 mailles, de 9 mailles serrées. Pardon. Donc je fais une première maille serrée. Et donc je repique de l'intérieur vers l'extérieur. J'attrape le deuxième. Donc on est à 2 mailles serrées. Et je le fais donc une troisième fois. Je pique dans mon premier bois et j'attrape le troisième brin qui suit donc mon travail du deuxième. Alors, ces 3 mailles serrées, donc on ne les compte pas. Elles nous ont juste servi à accrocher nos 2 bois ensemble. Donc je vais venir faire maintenant sur le second bois 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai fait 6 mailles serrées sur mon second bois et je vais venir refaire 6 mailles serrées sur le premier bois que nous avons fait. Donc je pique bien à la suite. Donc là je suis là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
comme ceci. Et donc là, pour le prochain tour, je vais venir piquer donc tout de suite donc dans la maille qui a fait ma première maille serrée donc de mes 6 sur mon deuxième bois. Donc je laisse en gros le raccordement, je n'y touche pas. Et donc je viens faire tout de suite ma première maille serrée ici. Et je fais une maille serrée, donc une maille serrée, une dîme. Nous sommes à 2 mailles serrées. 3. Et donc je refais ça 2 fois. Une maille serrée, une dîme, une maille serrée, encore 2 fois. Pour avoir à la fin 9 mailles serrées. Pardon. Là je suis à 7, 8. Non, 7. Je vous dis des bêtises. Donc là je suis à 6, 7, 8 et 9. Donc là, avec nos diminutions, on doit avoir donc 9 mailles serrées. Et donc maintenant, on va pouvoir revenir refaire 2 tours de 9 mailles serrées. 17 et 18. Et donc la 18e, je la ferme en maille coulée. Je coupe en gardant une petite longueur pour la couture. Et donc nous avons notre premier petit bois. On va pouvoir le rembourrer délicatement. Donc, je le rembourre. Donc toujours fermement, mais toujours sans distendre nos mailles. Alors, donc je vous mets les explications pour faire le deuxième. Et donc je vous dis à tout de suite avec nos 2 boîtes de près. Et voilà, donc nous avons nos 2 petits bois de terminés. Donc comme pour les oreilles, on les met de côté. On fera toute la couture en une fois juste après. Donc le marron foncé, on a fini, on n'en a plus besoin. Il ne nous reste plus qu'à créer donc le museau. Et donc pour le museau, je prends mon fil blanc et je commence donc avec une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans la deuxième maille, en partant de mon crochet, donc 1, 2, je viens faire une augmentation. Une augmentation. Je viens faire 3 mailles serrées dans les mailles qui suivent. Donc 1, 2 et 3. Dans la dernière maille, je viens faire 4 mailles serrées ensemble. 1, 2, 3 et 4. De l'autre côté de ma chaînette, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la dernière, je refais une augmentation. 1 et 2. Donc, en suivant, pour le deuxième tour, nous allons faire une maille serrée. Hop là. Je fais une augmentation dans la maille qui suit. Je refais 3 mailles serrées. 2 et 3. Ensuite, je fais une augmentation, une maille serrée 2 fois. Une augmentation, une maille serrée 2 fois. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Je viens refaire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je refais une augmentation dans la maille qui suit. 1, 2
Et je termine avec une maille serrée. Et donc, si on compte bien, on a 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On est bon. Alors maintenant, on va donc créer le museau et pour ça, on va refaire 2 tours de 18 mailles serrées. Et la 36e, je la finis en maille coulée et je coupe. Alors là, par contre, on va couper une petite longueur qui va être un petit peu embêtante, mais on va en avoir besoin pour créer donc ces petites taches sur le haut de la tête. Donc je garde une bonne longueur pour créer donc en même temps que la couture les taches sur le haut de la tête. Hop là. Donc avant de poursuivre, on va venir placer donc notre petit nez. Et donc sur le rang donc juste au-dessus de notre première chaînette où on a entouré, je vais venir piquer donc mon petit nez. Donc voilà, en partant de derrière. Donc on va compter 1, 2, 3. Et en plein milieu, donc juste après ce troisième tour, je viens piquer donc mon nez de sécurité. Donc je suis sur un nez normalement de 18 mm. Hop. Et j'écrase. Et voilà. Je vais remettre un peu droit parce que je l'ai de travers bien sûr. Puis j'ai serré mon bout. Voilà. Donc, comme ceci, notre nez en plein milieu. Donc, je vais bouler un petit peu mon bout. Alors, donc, on a fini tout ce qui est partie crochet. On va pouvoir commencer la couture. Donc, nos fils blancs, on n'en a plus besoin non plus. Je vais prendre un petit peu de mousse pour rembourrer le museau de notre reine. Et donc, à l'aide de petites épines. Hop. Je vous mets le petit modèle juste à côté pour bien le voir. Voilà. Donc, on revient sur la couture. Donc, on commence par le museau. Donc, je le rembourre délicatement. Lui, c'est vraiment délicat. Et je prends la tête de mon renne. Et je viens donc le placer donc très proprement entre mes deux yeux, en plein milieu. Donc à l'aide de mes petites épines, je place, pas que ça bouge. Hop là. Voilà, comme ceci. Donc j'ai placé mon museau juste le haut du museau sur la ligne entre mes deux yeux. Et donc il descend. 1, 2, 3. Il est sur le 4e rang, juste en dessous des yeux. Tu bouges plus. Et donc je lui donne une jolie forme pour vraiment que ce soit égal de chaque côté. Hein. Voilà. Comme ça. Donc on peut prendre notre aiguille et maille par maille, on va coudre donc le museau sur la tête de notre reine. Donc on va avoir une grande longueur de fil, mais on va s'en servir juste après. Donc on coud maille par maille, proprement. Et voilà, donc j'ai cousu le museau de mon renne. Et donc je vais prendre ma petite aiguille et je vais venir donc la ressortir. Donc par rapport à mon œil, donc j'ai compté une maille et je la ressors. Donc je compte une maille à côté de mon œil et je la ressors 2 tours au-dessus. Et donc, comme pour celui-ci, on va venir faire donc des petits V un petit peu partout pour lui faire ces petites taches. Alors je fais hop. Donc je pique, je redescends et je remonte et je sors dans la maille juste à côté. On évite les nœuds comme je viens de faire. Hop. J'espace d'une maille
Et donc, je recommence, je pique vers le bas au milieu et je ressors la maille à côté. Je repique au même endroit où est rentré le premier, j'espace d'une maille et je refais la même chose. Et voilà. Donc, j'ai fait un premier rang. Donc là, je vais remonter mon aiguille de 2 rangs au-dessus. 2 rangs au-dessus et donc juste à côté de ma maille de mon œil. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai ressorti mon aiguille, donc 1, 2, juste là. Hop. Et donc, je vais refaire la même chose. Je me suis même trompée, c'est 3 rangs au-dessus. Excusez-moi, puisque je laisse un rang entre chaque trait. Et donc, je refais la même chose. Je pique vers le bas, je ressors la maille d'à côté. Hop, je crée mon premier petit V. J'espace d'une maille. Je pique. Là, j'espace une nouvelle fois d'une maille. Là, j'en fais 4 sur ce rang-là. Et donc, une fois de plus, là, je me décale et je viens remonter 2 rangs au-dessus donc de mon trait, de mon petit V. Donc, je remonte 2 rangs avec un espace de 2 à 3 mailles entre les deux. Et donc là, je fais un dernier rang avec des petits V. Donc, je pique. Je suis coincée dans un trou. Hop, je remonte, je ressors et je repique. Et je laisse un espace d'une maille à chaque fois entre deux. Donc là, normalement, on doit en faire 5 à 6. Des petits V pour faire les petites taches sur la tête. Hop. Je fais un petit peu trop loin. Voilà. On espace. Et voilà, donc on a fini avec notre fil blanc. Je peux rentrer le fil, faire un nœud et le couper. Voilà. Donc ça, on coupe, on n'en a plus besoin. Hop, ensuite, on prend les bois de notre reine. Je sais pas, celui-ci, j'ai oublié. Et donc, le bois le plus long vers le milieu de la tête de notre reine. En partant donc du cercle de diminution de notre tête. Donc vraiment bien au milieu. Je me décale d'un petit rang sur la maille juste derrière. Et de cette maille, je viens compter 1, 2, 3 tours. Je positionne mon bois sur ce troisième tour. Hop là. Donc 1, 2, 3. Donc mon bois est posé juste à côté de ce troisième tour. Je prends des épines et je pique. Hop là. Je prends mon deuxième bois et je refais la même chose. Je compte un rang derrière mon cercle de diminution et je compte 1, 2, 3 tours et je viens donc positionner mon bois sur ce troisième
tour. Donc, on fait en sorte qu'il soit à la même hauteur. Toujours avec nos petites épines. Et donc, si je compte, je dois avoir à peu près le même nombre de mailles entre ici, donc juste en dessous, on va dire au milieu de mon bois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 8 mailles entre l'œil et le bois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je suis un poil décalé, donc je suis entre 8 et 9. Donc, je vais le replacer, je vais me déplacer d'une petite maille. Hop là, pour être vraiment bien centré juste après. Et donc si je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. Donc là, je suis centrée par rapport à mes yeux. Et donc, je reprends mon aiguille à coudre et je viens coudre mes bois, maille par maille, comme le museau. Délicatement et proprement pour avoir de jolies finitions. Je vais pouvoir faire un nœud et couper le premier fil de mon premier petit bois. Hop là. Et donc je refais la même chose pour le deuxième. Donc, on a fini quasiment la couture de nos bois. Donc, comme pour le premier, je peux rentrer, faire un nœud et couper mon fil. Il ne nous reste plus que nos oreilles à placer. Et donc, avant de la coudre, on va prendre notre aiguille. Et donc, on va lui donner une petite forme. Alors, pour lui donner cette petite forme, je vais venir donc plier mon oreille en deux, comme ceci. Je
Je la plie en deux. Et je vais passer mon aiguille donc dans les dernières mailles de l'oreille, sur le bas, comme ça. Hop, et je vais faire un premier tour et j'en fais un second. Tout simplement, je fais juste ça. Je prends ma première oreille et je viens la positionner. Donc je vais faire en sorte que mon oreille touche le bois de mon renne. Donc, vraiment, je la positionne. Allez, on va dire avec un tout petit tour entre l'oreille et le bois. Je prends mes petites épines. Hop. Je place, je maintiens. Et donc pour qu'elle reste bien dans l'air comme ça, on va devoir faire un petit point de couture vers le haut. Alors, je vais piquer mon aiguille sur 2 tours. Et donc, je vais venir faire un petit passage de fil dans les brins de mon aiguille, de mon oreille. Hop. Et je pique. Donc, toujours en laissant un petit tour entre le bois et l'oreille. Je resserre pour vraiment que l'oreille soit maintenue vers le haut. Et donc là, je viens finir ma couture en passant donc dans les brins du bas et toujours de manière propre et discrète. On va vraiment avoir des finitions parfaites. Hop. Je vais refaire un petit point de couture juste là et j'aurai fini la première oreille. Je fais le petit nœud. Hop, je coupe. Et donc on prend la deuxième oreille, on repasse notre aiguille, on la plie comme pour la première. Je repasse mon aiguille donc dans les derniers brins sur le bas de l'oreille, d'un côté, hop, et je repasse dedans une fois en faisant donc un nœud. Voilà, j'ai plié mon oreille et je refais la même chose. Je repositionne mon oreille vers le haut en laissant un tout petit espace d'un tour entre mon bois et l'oreille. Et donc, comme pour la première, je pique mon aiguille. Je pique mon aiguille. Et je ressors vers le haut de l'oreille un petit peu pour le tenir bien collé à la tête du renne. Et je viens refaire donc plusieurs points de couture sur le bas pour pas que ça bouge. Et voilà. Donc, notre deuxième oreille est posée. Donc l'avantage c'est que c'était facile à viser puisque on avait donc nos bois pour bien centrer. Et donc je fais le dernier nœud. Et je coupe le fil. Donc, il ne nous reste plus que 2 petites étapes. Alors, on prend notre fil à broder. Je trouve le démarrage. Il est là. Hop. Donc, je prends une petite, allez, entre 20 et 30 cm de fil. On n'en a pas besoin de beaucoup. Et on va commencer par lui broder donc son petit sourire. Alors, pour ça, hop, je vais donc rentrer mon aiguille par le bas du museau entre des mailles et je vais venir donc le ressortir. Mon aiguille est parti à travers. Hop là, ressortir donc mon aiguille en plein milieu du nez
sur le museau, hop, de notre reine. Donc vraiment juste en dessous. Et je vais venir donc lui faire un tout petit arrondi comme ça en suivant donc mon petit toit. Juste sur le côté, sur 4 mailles, je pique, hop, et voilà, tout simplement. Vraiment, on lui fait un tout petit sourire. Je re-rentre mon fil et je vais le sortir donc au niveau de l'œil, un tour au-dessus de l'œil. Un tour juste au-dessus de mon œil. Bon, on va dire un tour et demi parce que mon œil il est sur la moitié de ma maille. Donc, je ressors et je viens donc compter 1, 2, 3. Je descends d'un tour, je pique, je rentre et je ressors donc au milieu de ma maille du haut. Comme ceci. Donc, pour lui faire un petit arrondi également. Je vais de l'autre côté. Je ressors mon aiguille. Donc, au-dessus de l'œil, toujours. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Je recompte 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Je descends d'un tour. Et je refais le même principe. Et je rentre mon fil. Donc, la broderie est terminée. Voilà. On peut faire notre nœud et couper et rentrer le fil. Je coupe. Et donc maintenant, je vais prendre mon petit fil doré pour créer la boule qui va devenir une suspension. Je reprends mon aiguille. Et je viens donc passer ce fil doré dans le rond donc, de mon cercle de fermeture. Je le ressors 2 mailles derrière, bien en plein milieu. Hop. Et je viens faire un nœud pour faire tout simplement un petit système pour l'accrocher donc dans le sapin ou n'importe. J'essaie de faire un gros nœud comme ça, il va se coincer dans la tête du renne. Je ne peux pas visible à chaque fois. Je reprends. Voilà. Et donc là, je peux couper. Et je viens donc rentrer le nœud à l'intérieur en tournant. À l'aide de mon ciseau, je le rentre entre des mailles. Hop. Il veut pas, ça y est, voilà. Donc j'ai rentré le nœud à l'intérieur de la tête de mon renne. Et donc nous avons fini notre petite suspension. Et j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures.